Ok, on va commencer. Il faut pratiquer, on va commencer. Amen. J'ai gagné. On va se lever, on va se lever. Samuel. Je vais gagner. Donc, bienvenue tout le monde. Amen. Désolé, c'était un peu improvisé. On devait faire ça chez moi, mais déjà, une partie de la ici, on s'est dit qu'on va tout faire ça ici au même endroit. Amen. C'est ça. On va commencer maintenant parce que nous sommes loin et il y a des gens qui doivent rentrer tôt. Amen. C'est ça. Donc, petite anecdote. Vous savez, il faut suivre des anecdotes à l'événement comme ça. Ils se sont pas levés le matin. Et puis ils ont dit que non, je t'aime, tu m'aimes, toi aussi, moi aussi, moi aussi. Non, il y a des choses qui sont passées. Amen. Donc, Stéphane va s'en souvenir peut-être, je sais pas, mais Tabitha ne sait pas que je sais cela. Amen. Donc, Tabitha est née en quelle année? 2014. 2014, ouais, c'est ça, à peu près. Un jour, Stéphane me écrit, je suis au travail, il me dit, Yannick, j'ai reçu un message là. Est-ce que tu connais le numéro aussi? Donc, c'est pas l'idée encore de retrouver un peu. Donc, c'est Jacques, il y a quelque chose là, il me disait tout. Maintenant, il me dit que tu m'as compris tout. Dans ce moment-là, donc, je vois le message, je vois vous dire c'est quoi la teneur du message. C'est amical. Et puis après, je regarde dans le répertoire, je parle du mot, je vois, en fait, c'est ça, t'as vu ça. Ah, c'est pas dit, ok. Après, il m'a pu parler de ça, hein. Un petit bandit. Laisse-moi savoir c'est qui le cas numéro, parce qu'apparemment il n'avait pas encore le numéro. Donc j'ai compris que les choses allaient partir dans plusieurs années. Mais bon, vous savez comme le diable est, il va essayer de casser les choses, il va tout mal à faire qu'on se retrouve ensemble. Amen. Alléluia. Donc j'ai pour faire une petite présentation pour ce moment-ci. On n'est pas arrivé comme ça là par hasard. On sait que bon, maintenant que Stéphane est parti, il reste une grosse liste à la maison encore. Il y a des listes qu'il faut sortir, il y a beaucoup qu'il faut sortir, il y a tout là. Donc fait que je vais vous donner quelques conseils. Première chose, je vais prophétiser. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disaient que les gars chez nous sont des durs. Mais si vous voyez cette année, ils sont partis. Il y a un, ça fait beaucoup, amen. L'année passée, amen. Donc tous ceux qui disaient qu'ils étaient là pour caler pour longtemps, je vous dis que même dans 1 an, 2 ans, ils peuvent sortir. Je vais comment trouver ça à la maison, maintenant peut-être que les choses vont se passer, amen. Je ne sais pas. Maintenant c'est possible, n'est-ce pas? Voilà la rapidité avec laquelle ça part, amen. Donc maintenant, comme nous sommes les enfants du Seigneur, on va quand même lire la Bible. Amen. Lisons Genèse 45, verset 5. Genèse quoi? Genèse 45. Merci. Verset combien? 45. Yeah. Ok, je lis au nom de Jésus. Mais verset 5, Genèse chapitre 45, verset 5. Mais maintenant, ne soyez pas en peine et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être mené ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour la conservation de votre vie. Amen. Oui, ça fait peut-être une lecture bizarre pour eux de faire ça, mais il y a un sens là-dedans. Amen. Qui connaît Joseph? Qui a entendu parler de Joseph? On sait que Joseph s'est retrouvé en Égypte. Amen. Dieu a béni Joseph. Dieu l'a élevé. Mais Dieu n'a pas pris le matin pour l'élever et Dieu n'a pas pris le matin pour le bénir. Amen. Il a dû passer par beaucoup d'épreuves très difficiles. Par le rejet, par l'accusation, par les rumeurs, les sociétés. Amen. Mais il a tenu. Écoutez, ce que je vais apporter, je pense que d'aucuns le savent déjà, mais il faut insister dessus. Le mariage, le premier mariage, c'était Adam et Ève. Et ça, c'était un mariage charnel. Le second mariage, le vrai mariage, le mariage spirituel, c'est Dieu et son église. Or, le diable, notre ennemi juré, il voit dans cela l'image d'un homme et une femme, il voit l'image de Dieu et de son église. Voilà pourquoi il y a beaucoup. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des gens, ils vont vous le dire, tous ces fiancés-là, ils ont eu beaucoup d'épreuves, ils ont eu beaucoup d'hésitations. Il y a eu des jours où tu habites à se dire, est-ce que c'est même lui? Parce que je vous dis que c'est pas parce que quand on avait reçu un message là que ça a été facile, parce que je suis témoin, Stéphane a souffert. Amen.
Là aussi, chez nous, on appelle ça coup de pied. Bam. Il a essayé, mais c'est bon. Comme les Jipéniens, c'est un attaquant. Donc, maintenant, le mariage, c'est le type même de Christ et de son Église. Christ, il séduit son Église. Mais l'Église qui est séduite, c'est juste aussi pour faire plaisir à Christ. Amen. Et donc, quand le diable vous voit être en train de penser à cela, c'est lui qui est contre vous. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut que vous vous mariez. Amen. Dis à ton frère, Dieu veut que tu te maries. À ton Dieu frère. veut que tu te maries. N'ayez pas peur. Je veux juste te répéter. Non, Dieu veut que tu te maries. C'est très important. Mais le problème, c'est ceci. C'est que quand on voit Tabitha et quand on voit Stéphane comme ça, là, on pense que c'était facile. Il y a eu beaucoup de difficultés qui sont passées au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau des connaissances. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Même au niveau de la trahison, on ne va pas venir dans tous les cas. Mais le truc, c'est que maintenant que vous avez vu cette bonne nouvelle, vous devez prendre à partir d'ici pour que les futures générations qui vont venir, quand on va voir Stéphane et Tabitha, on va dire waouh, ils vont bien. Il dit ouais, ils vont bien, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont traversé. Amen. Mais on va partir à partir de là. Ce qui est passé est passé. On oublie le passé. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés qu'ils ont vécues avant d'arriver là où ils sont là. Surtout que vous savez qu'à l'Église, on est spécialiste pour les mariages hors nationalité. Si vous regardez le dernier mariage, je n'en veux pas de mariage, on avait la même nationalité. Le seul qu'on avait, c'était Achille Agnès. C'était une exception. Donc, fait que. Avion. Même là, moi, je plus c'est Camerounais. C'est vrai qu'on est des nationalités, mais je vous dis. Bon, et aussi, révélation, Avia même là. Elle va me tuer si je dis ça, mais. Elle va vérifier sa nationalité. Elle est. Je ne veux pas. Elle va me tuer si je dis ça. Parce que vous dites qu'elle est une autre nationalité, qu'elle vous a caché. Donc, je crois que vous dites ça. Donc, vous dites qu'elle est une mélange. Affaire à suivre. Ok, affaire à suivre. Maintenant, donc, quand vous voyez comme ça là, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'épreuves. Mais ceux qui se sont rendus compte, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passait, ils devaient garder les yeux sur Jésus. Donc, le problème, le piège qu'il y a, c'est que tu arrives là, tu vois un gars, Stéphane, de grande taille, tu vois Dario, tu dis, mais c'est une cravate rouge. Bon, lui, il est parti, lui, il a pas disponible. Tu penses que tu vas se appeler Dario, tu vas voir, parce que c'est lui que je veux, je pointe, ça va. Non, parce que le diable, quand tu vas pointer quelque part, il dit, ah. Et la seule façon d'arriver à ce que ton cœur désire ou ce que Dieu a pour toi, c'est de regarder à Jésus. Et quand tu regardes à Jésus, Dieu va te faire traverser des obstacles. Et quand tu vas arriver devant, tu vas voir un peu ce que tu voulais arriver très facilement. Mais le problème que nous avons, c'est que nous nous trouvons, on dit que voici mon projet, tu vas voir ça, je vais voir ça, et puis tu vas, et puis tu te fais cogner, et tu as mal, et tu commences à dire, ah l'église, le pasteur, on ne veut pas en dire. Non, tu dois regarder à Jésus. Parce que c'est le rêve, écoutez, c'est le rêve de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a créé le sexe, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. C'est Dieu qui a permis que les sentiments existent. Amen. Mais nous devons passer par ces choses. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que quand Joseph est arrivé en Égypte et que ses frères sont agenouillés devant lui, il s'est rappelé des rêves que Dieu lui avait donnés. Comment toute sa famille devait être lui, il devait aider et tout. Il s'est rappelé de tout. Mais le problème, c'est que quand il a vu ses frères, il n'est pas parti dire que, ah, je vous connais, vous avez voulu me vendre, hein? Vous m'avez attaché, vous m'avez mis dans la fosse. Il n'est pas parti dire cela. Quand il a vu ses frères, il a dit, ne vous inquiétez pas parce que Dieu a permis cela. C'est-à-dire que si t'es arrivé des choses, quelqu'un t'a fait mal, quelqu'un t'a trahi, et que tu es là où tu es, c'est Dieu qui a permis. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a permis cela. Dieu encore ainsi se dit que Dieu a permis cela. Oh. Donc maintenant, il faut viser vers le futur. Mais la meilleure façon de viser vers le futur, c'est en regardant à Dieu. C'est-à-dire, mets-toi là, je vous mets au défi. Tu te mets, tu dis que bon, Seigneur, 1 an ou 2 ans, je connais une soeur aussi qui avait dit cela. Quelle année je veux marier. Et c'est arrivé. Je suis à l'église. Je ne vais pas donner le nom ici parce qu'on va me tuer. Mais je te dis, avec Dieu, fais tes affaires et Dieu va faire sa part. Maintenant, tu es là, tu es en train de lutter avec beaucoup de choses. Et tu veux te marier. Dis d'abord, Seigneur, aide-moi à traverser cette chose. Dieu va te faire gagner cela. Tu vas gagner peut-être contre le désir de l'alcool, les mauvaises pensées, les pensées suicidaires, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes qui sont différents. Mais après avoir gagné cela, Dieu va te donner une autre preuve. Parce que tu ne peux pas seulement te marier pour aller à la maison et puis c'est fini. Il faut que tu travailles parce que, écoutez, là où ils sont là, ils ont des responsabilités avec Dieu, ils ont des engagements. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent. Amen. Il y a beaucoup de gens qui les regardent. Et si vous connaissez, pour ceux qui connaissent bien Tabitha et Stéphane, vous savez que c'est 2 jeunes qui ont un caractère spécial. Amen. Ce sont des leaders. C'est pour ça que je suis content de les connaître dans l'église. Parce que, wow, maman, gars.
Je ne vais pas dire Stéphane est parti parce qu'il y a juste le capitaine là, je veux savoir. Mais Stéphane là, c'est un cas. Le premier jour, il est venu à la maison. Il a vu le saga. C'est la sœur Amandas qui commandait beaucoup la pizza, il n'aimait pas cuisiner. Mais il a failli le tirer. Surtout qu'il fallait qu'on arrête son téléphone parce qu'il reçoit trop de messages. Maintenant, tu reçois les messages d'une seule personne. T'as vu ta caboie? Oh, c'est bien. Avec je l'ai connu plus par son ami, ma fille, Palinda. Amen. Palinda et Palinda, les deux là, c'était le cas. Souvent, une chose qui dépassait Palinda m'appelle, je comment on fait, parce qu'elle aussi elle avait des problèmes. Mais c'est plus que quand tu as ce genre de problème et que tu restes à l'église, tu vas devenir fort dans le Seigneur. Parce que ce que Dieu veut, c'est que vous sortiez de l'église. Ce que Dieu veut, c'est que vous restiez dans l'église. Ce que le diable veut, c'est que vous sortiez. Si vous vous rappelez, quand vous devez vous faire baptiser, on reçoit le Saint-Esprit, c'est comme une épreuve, c'est difficile, il y avait des tubes, une hésitation. Mais une fois que vous l'avez fait, vous allez voir que c'était même le plus facile. Parce que le plus tu es dans l'église, c'est pas de te faire baptiser. Le plus tu es dans l'église, c'est pas de recevoir le Saint-Esprit. Le plus tu es dans l'église, c'est de rester dans l'église. Parce que le diable ne veut pas dans l'église. Il ne veut pas que tu représentes Christ. Et vous allez voir que bizarrement, la même Talita qui avant, bon, on va pas dire ce qu'elle faisait, elle a commencé à avoir son groupe d'amis qui la suivent et tout. Elle ne savait pas. Quand tu commences à regarder à Dieu, tu commences à voir que les gens, même que tu ne regardais pas, commencent à te suivre. Parce que tu deviens un modèle. Nous sommes des modèles. Voilà pourquoi non seulement ils sont fiancés aujourd'hui, mais maintenant ils ont des responsabilités. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent plus dire. Il y a des comportements qu'ils ne peuvent plus avoir. Il y a des endroits où ils ne vont plus aller. Amen. Ils ont beaucoup de pression, ils ont beaucoup de responsabilités parce que tout le monde les regarde. Vous allez voir que notre pasteur est béni parce que tous les mariages du Seigneur sont fonctionnels, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, on ne divorce pas, c'est fini. Amen. Donc c'est pour ça qu'on fait les fiançailles parce qu'ils sont encore là pour nous dire tu suis, oui, tu suis, on y va. Tu vois, amen. Il n'y a pas de que c'était mon tour, ma chambre, et puis on donne beaucoup. Non, pas de goûter. Amen. Pas de l'œil. C'est l'engagement direct. Donc, pour continuer, vous devez les sauter les bonnes choses. Vous devez les bénir parce que quand ils parlent dans cette direction-là, les ne regardent pas le nombre d'enfants qu'ils vont voir. Les ne regardent pas le nombre de maisons de voitures qu'ils vont voir. Les regardent le nombre d'enfants spirituels qu'ils vont avoir et les veulent mettre le dégât. Amen. Et quand ils sont à ce niveau, c'est parce que le Seigneur a estimé que non, ils sont prêts pour aller plus loin. Maintenant, comprenez une chose qui se passe dans le mariage. Tu ne te maries jamais pour te reposer. Tu te maries toujours pour faire tout dans le Seigneur. Si tu te bats avec cette idée, tu es fini. Si tu veux que Dieu te bénisse, dis Seigneur, moi je vais faire plus pour toi. Et Dieu va te donner une aide dans ton nom pour vivre ça. Amen. C'est très important. Maintenant, ce que je vous conseille, regardez à Jésus. Ça ne veut pas dire que maintenant, tu vas plus aller voir le pasteur pour dire que pasteur, il y a tel frère, il y a un petit de chemise que j'aime, sa façon de manger, c'est comme ça. Chacun, le problème c'est que maintenant, au lieu de prendre le téléphone avec la soeur à minuit, soeur, tu as vu le frère là? Après le service, tu as vu comment il était gentil avec nous, tu as vu comment. Non. Quand tu prends le téléphone seul, c'est quoi avec lequel tu es aujourd'hui? Alléluia. Quels sont tes besoins spirituels? Comment je peux t'aider? Amen. Et tu commences à prier pour ton frère, tu commences à prier pour ta soeur, tu commences à prier. Quand tu prends le téléphone, c'est pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour le ministère aujourd'hui. Est-ce que le pasteur a besoin d'aide là-bas? Est-ce que tel soeur a besoin d'aide? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner les âmes? Quand tu commences à prendre le téléphone, pour commencer à regarder toi, Dieu m'a dit qui va alors s'occuper de ma maison. Mais quand tu commences à prendre le téléphone, pour commencer à regarder Dieu, Dieu va s'occuper de tes choses. Amen. Ça marche, je vous promets, ça fonctionne, ça fonctionne. Regardez à Dieu et vous aurez ce que votre cœur désire. Amen. Donc on va se lever, on va prier pour comment on peut l'appeler Totoro déjà. Bon, comme ils sont fiancés, on va dire Totoro fiant. Parce qu'on attend que les bonnes choses. On va se lever, on va prier. On va prier aussi pour la soirée. On va prier pour le repas en même temps. Comme ça, dès qu'on finit de prier, on commence à vous servir parce qu'il est tard et il y a des gens qui doivent rentrer chaud. Amen. Ok, on va lever la voix, prions-nous. Seigneur Jésus, nous venons te prier, papa, nous venons prier, invoquer pour ça, nous prions pour que tu puisses t'appeler, que tu touches Stéphane, papa, nous prions pour que ta main soit sur papa, et que pour nous pouvons nous rendre dans le Seigneur. Nous prions pour que tu protèges que tu protèges tout, que tu
caché dans ton sein, sauf que ta main soit sur le papa. Nous avons contre ton sein, nous avons contre ton sang, sur ton nom, glorieux comme mon tout-puissant. Éternel, tu es saint, éternel, tu es Dieu, éternel, tu es tout-puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, il n'y a pas d'autre Dieu tel que toi, papa. Nous prions maintenant pour que tu bénisses ce repas, Seigneur, que tu bénisses ces liens qui l'ont préparé, que tu bénisses ce temps de fraternité. Et le soir que nous allons envoyer, que ta main soit sur nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les femmes d'abord. Oui, c'est pas long. Ça fait longtemps, hein. Faut qu'on fasse plus de fiançailles pour te voir. Ah, moi j'ai rien compris. Yannick, je sais pas si c'est spirituel. Il a raison, c'était vraiment. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? Non, pour le match d'hier là. Ah, non, hier il m'a expliqué ça. Non, moi aussi j'ai pas compris. Moi, quand t'es tombé à 20 minutes.